Pourquoi les riches achètent des œuvres d'art à des millions? La panthère se promenait dans un quartier chic et elle voyait des galeries d'art remplies de tableaux que personne ne regardait vraiment. Mais chaque tableau avait une étiquette avec des chiffres qui n'avaient aucun sens. 3 millions d'euros pour 3 traits noirs sur fond blanc. 7 millions d'euros pour un cercle rouge mal dessiné. La panthère a posé une question simple. À qui profite vraiment tout ça? Alors elle a enquêté et elle a découvert 4 vérités. Première vérité, un tableau acheté aujourd'hui peut valoir 10 fois plus dans 20 ans. Contrairement à la monnaie, une œuvre unique ne peut jamais être copiée, jamais imprimée, jamais reproduite à l'infini. Le gouvernement peut imprimer des milliards d'euros en une nuit. Il ne peut pas imprimer un seul tableau de plus d'un artiste mort. La preuve concrète. En 1980, un tableau d'un jeune artiste inconnu s'achetait pour 5 000 $. Il peignait dans les rues de New York, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, ce même tableau vaut 110 millions $. Celui qui a acheté pour 5 000 $ a multiplié sa mise par 22 000. Aucune action en bourse, aucun placement bancaire n'a jamais produit ce résultat. Deuxième vérité. L'art peut traverser les frontières sans traçabilité réelle. Un milliardaire peut placer 10 millions d'euros dans un tableau, le charger dans son jet privé, traverser 15 pays et revendre ce tableau à l'autre bout du monde. Aucune banque au milieu, aucun virement tracé, aucun contrôle automatique déclenché. Si vous transférez 50 000 € par virement, des dizaines de personnes voient la transaction. Des questions sont posées, des justifications sont exigées. Si vous transportez ce même argent converti en toile et en peinture, personne ne pose la moindre question. L'argent voyage habillé en culture. Troisième vérité, quand l'inflation ronge la valeur de la monnaie, quand les billets achètent moins chaque année, l'art résiste. Les milliardaires traitent l'art comme ils traitent l'or ou l'immobilier de prestige, mais avec une différence fondamentale. L'or, vous le cachez dans un coffre. L'immobilier, vous le gérez, vous réparez les toits, vous payez les charges. Le tableau, vous l'accrochez dans votre salon. Il prend de la valeur pendant que vous dormez, il ne demande rien et il s'apprécie en silence. Quatrième vérité, un tableau ne s'achète pas dans un magasin. Il s'achète lors d'un vernissage privé, dans une galerie fermée au grand public, ou lors d'une vente aux enchères où l'entrée seule coûte plus cher que votre voiture. Et dans ces salles, il n'y a pas que des tableaux. Il y a des PDG de multinationales, des héritiers de dynasties, des ministres, des fonds d'investissement, des célébrités mondiales. Tous dans la même pièce, tous qui se serrent la main, tous qui échangent des cartes. Acheter une œuvre d'art, c'est payer son billet d'entrée dans un réseau que l'argent seul ne peut pas acheter. La preuve concrète, un jeune entrepreneur qui achète un tableau à 200 000 € dans la bonne galerie se retrouve assis à côté d'un milliardaire lors du dîner qui suit. Cette conversation vaut plus que le tableau, les riches le savent. Ils n'achètent pas une toile, ils achètent une place à la table où les vraies décisions se prennent. Pendant que le reste du monde regarde leur art dans des musées ouverts au public, eux font leurs affaires dans les coulisses. Abonnez-vous si vous voulez comprendre ce que les riches voient là où vous ne voyez que de l'art.